Étant donné un antinaturel petit n non nul, on appelle chemin de Dick de taille n toute liste U1, U2, U indice petit n de petit n éléments, chacun valant -1 ou 1, tel que pour chaque k allant de 1 à n, la somme des UI pour i allant de 1 à k soit positive, et tel que la somme finale des UI vale 0. La réponse à la question 1 est évidente, car dans un chemin de Dick de taille n, on doit avoir autant de 1 que de -1. Maintenant, dans la suite, on note grand C indice petit n, le nombre de chemins de Dick de longueur 2n, avec la convention que grand C0 vaut 1. Dans la question 2, on nous demande de montrer que le rayon de convergence de cette série entière-là est supérieur ou égal à 1/4. Et pour cela, on va essayer d'écrire sur le coefficient de cette série entière-là, qui est positif, de l'inférieur ou égal. Or ici, chaque élément ne pouvant valoir que 1 ou -1, on a tout de suite que grand C indice petit n est inférieur ou égal à 2 à la puissance 2n, c'est-à-dire encore à 4 à la puissance n. Or, le rayon de convergence de la série entière de terme général 4 puissance n x puissance n est égal à 1/4. On en déduit donc le résultat demandé. Maintenant, dans la question 3, on nous demande d'établir une formule récursive sur les coefficients grand Cn. Et pour cela, on va essayer de trouver un critère de tri sur les chemins de Dick de longueur 2n plus 2 pour les répartir de telle façon que l'on se ramène à dénombrer des chemins de Dick de taille inférieure. Or, on peut se représenter ainsi un chemin de Dick de longueur 2n plus 2 comme un parcours du point 0, 0 au point 2n plus 2, 0, tel que lors de chaque étape, on monte de 1 ou on descend de 1. Et avec la contrainte que l'on reste toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Et il nous faut donc maintenant déterminer un critère de tri pour répartir les différents chemins de Dick de longueur 2n plus 2. On va noter 2 cas, la première fois pour laquelle on revient sur l'axe des abscisses. Et ce ne peut être qu'en une abscisse paire. Et on va donc répartir les chemins de Dick de longueur 2n plus 2 selon la valeur de cet entier k-là, qui est un entier compris entre 1 et n plus 1. Et essayons maintenant de dénombrer les chemins de Dick de longueur 2n plus 2 pour lesquels la première fois que l'on repasse par l'axe des abscisses, c'est au niveau de l'abscisse de k. Pour construire un tel chemin de Dick, on va commencer par construire un chemin de Dick de ce point-là à ce point-là, c'est-à-dire encore un chemin de Dick de l'abscisse 0 à l'abscisse 2n plus 2 moins 2k. Et de tels chemins de Dick, il y en a grand C, indice n plus 1 moins k. Maintenant, pour le trajet de ce point-là à ce point-là, c'est un peu plus complexe. En effet, non seulement on doit partir de là pour arriver à là, mais en plus, il faut qu'entre ce point-là et ce point-là, on ne revienne jamais sur l'axe des abscisses. Mais pour un tel chemin, on sera obligé de commencer par une montée de 1 et de terminer par une descente de -1. Par conséquent, se donner un tel chemin équivaut à se donner un chemin de ce point-là à ce point-là. Le point de départ et le point d'arrivée seront alors à la même altitude et au cours du parcours, on ne repassera jamais en dessous de la ligne bleue étant donné que de là à là, on ne doit jamais toucher l'axe des abscisses. Par conséquent, le parcours de là à là peut être vu comme un chemin de Dick allant du point d'abscisse 1 au point d'abscisse 2k-1, c'est-à-dire encore du point d'abscisse 0 au point d'abscisse 2k-2, ce qui revient à se donner un chemin de Dick de longueur 2k-2 et de tels chemins de Dick, il y en a grand C, indice k-1. Aussi, de tels parcours, il y en a grand C, indice k-1. Et remarquez que pour k égale 1, le raisonnement fonctionne également
même s'il n'y a aucun parcours ici, étant donné que l'on a posé grand C0 égale 1. Et on a donc cette expression-là de grand Cn plus 1, ce qui nous donne bien, après changement d'indice, la formule demandée. Maintenant, pour en déduire la relation demandée, on peut tout d'abord remarquer que l'on a ici le coefficient en x puissance n dans le produit de Cauchy de la somme S de x avec elle-même. Comme grand S est défini sur cet intervalle ouvert-là, on peut alors dire que le produit de Cauchy de S avec elle-même est également défini sur moins un quart ouvert. Ainsi, si pour un x dans cet intervalle ouvert-là, on multiplie cette relation-là par xn plus 1 et que l'on effectue ensuite la sommation pour n allant de 0 à plus infini, on obtient tout de suite la relation demandée. Maintenant, dans la question 4, on nous demande d'en déduire que sur cet intervalle ouvert-là, grand S de x a cette expression-là, en notant que cette quantité-là est bien prolongeable par continuité en 0. Pour cela, on sait qu'en 0, grand S vaut 1, étant donné que grand C0 est égal à 1. Et pour x non nul appartenant à cet intervalle ouvert-là, étant donné que grand S vérifie cette relation-là, on en déduit que pour x non nul dans cet intervalle ouvert-là, soit S de x est égal à cela, soit S de x est égal à cette quantité-là. Et le but est maintenant de montrer que quand x est un réel non nul de cet intervalle ouvert-là, alors S de x est toujours égal à cette quantité-là. Il s'agit donc de pouvoir différencier le moins et le plus. Et pour cela, on va s'intéresser à la fonction 2x S de x moins 1 qui, pour chaque réel x non nul de cet intervalle-là, vaut plus racine carrée de 1 moins 4x ou moins racine carrée de 1 moins 4x. On a alors ici une fonction continue sur le segment moins un quart ouvert qui en 0 vaut moins 1 et qui ne s'annule pas sur cet intervalle-là, étant donné qu'en chaque réel x de cet intervalle-là, cette fonction-là est égale à plus racine carrée de 1 moins 4x ou à moins racine carrée de 1 moins 4x. Par conséquent, on peut dire que sur l'intervalle moins un quart ouvert, cette fonction-là reste strictement négative. On en déduit alors que sur cet intervalle ouvert-là, cette fonction-là est toujours égale à moins racine carrée de 1 moins 4x, ce qui répond à la question posée. Et on en déduit facilement l'expression du coefficient Cn en utilisant le développement en série entière de racine carrée de 1 moins 4x.